Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 21 avril 2022, alors pour un petit live aujourd'hui, en un temps pluvieux, il est 17 heures et nous allons aujourd'hui nous réfléchir sur un thème, bon finalement que j'ai modifié quelques fois le thème, mais je l'ai resitué. Alors, notre thème du jour, sera bien sûr agir malgré la peur. Donc, on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Je vais commencer aussi avec quelques points d'information avant de commencer à aborder le sujet du jour. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, bien sûr. Et je vais aussi, bien sûr, vous poser quelques questions durant ce live. Donc, on va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Je vois qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant. Simplement, manifestez-vous et dites-moi un petit bonjour pour commencer. Donc, on va y aller avec quelques points d'information. Nous avons eu le 14 avril dernier notre rencontre en direct à Espace Ayurveda. Et comment dire, ce fut un succès. On était 11 personnes présentes. Il y avait 11 personnes présentes à cette conférence, qui est un événement en lui-même, qui est une expérience d'intensité, bien sûr, à vivre, à explorer. Et le thème de la dernière fois, bien sûr, nous sommes penchés sur un thème précis, finalement, dont je ne me souviens plus parce que finalement, c'est passé cet événement-là. Et c'était une très belle rencontre le 14 avril. S'il y en a qui pourraient me rappeler le thème, parce qu'en ce moment, bon, je ne l'ai pas à la mémoire. Mais bon, Cathy, Mylène et Linda étaient présentes, bien sûr. Et voilà. Donc, dites-moi si le son est bon, si vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Là, je ne vois pas le nombre de personnes qui sont là en direct. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc, notre prochaine rencontre, il reste à peu près 5 places. Oui, c'était sur les mystères de la joie, le 14 avril. On se reverra le 19 mai, un jeudi toujours. Hein. Les rencontres à Espace Ayurveda, ça a toujours été les jeudis soirs à 19 heures. Donc, je vous invite à arriver vers 18h45. On peut jaser un petit peu. Et on commence à 19 heures pour 1h20 à peu près, 1h15 d'expérience intuitive. Voilà. Il se passera sûrement des choses magiques, surtout des synchronicités, etc. Donc, notre prochain thème, le 19 mai, on est de retour le 19 mai, trouver sans chercher. Et j'ai aussitôt, voyant qu'il y avait à peu près déjà 10 réservations, il reste 5 places, n'hésitez pas à aller vous inscrire dans ma section événements ou sur ma page mathieumartel.com. Il reste 5 places et j'ai tout de suite réservé pour le 9 juin. Donc 3 semaines plus tard, on se reverra au mois de juin pour une autre rencontre. Cette fois-ci, hein, ici maintenant, là où tout commence. Donc, j'ai bien hâte d'être présent, de vous voir à Espace Ayurveda pour ces deux belles rencontres. Donc, voilà ce qui est devant nous, devant notre horizon. Une rencontre le 19 mai, jeudi, 19 heures, et la même chose le 9 juin. Donc, on va essayer de se voir une fois par mois en présence. Je vais poursuivre aussi les petits Facebook Live avec vous sur des thèmes variés dont je décide à la dernière minute. Voilà, mais il n'y aura pas de rencontre Zoom, donc je suspends les rencontres Zoom pour le moment, étant donné qu'il y a comme un retour en présence, puis c'est vraiment, vraiment intense et agréable. Donc ce soir, écoutez, le premier, je voulais appeler ça ce soir, au commencement était l'action. On sait que Goethe, dans sa traduction d'une phrase tirée de l'évangile de Saint Jean, hein, au lieu de dire au commencement était le verbe, ben, Goethe y est allé avec son interprétation au commencement était l'action. Je voulais d'abord intituler notre rencontre au commencement était l'action. Puis après, j'ai changé d'idée. J'ai appelé ça d'abord agir. Puis, étant donné que j'observe autour de moi
Certaines personnes qui tardent à agir, qui reportent toujours euh, des actions de toutes sortes, qu'on pense par exemple à des déménagements, changement d'emploi, changement de style de vie. Je vois que les gens remettent à demain, remettent à plus tard, pensent à certains sujets depuis plusieurs années, mais ne passent pas souvent à l'action. On dirait que quelquefois, en parler longuement, ça peut être problématique. Et ça peut nous éloigner finalement de la vraie pratique existentielle. Hein? Donc, de mettre en acte nos rêves, nos buts, nos objectifs. Et certains s'accrochent souvent au malheur, où le malheur semble être souvent plus confortable, ou le fait de baigner dans nos problèmes semble plutôt confortable. Passer à l'action, ça ferait peut-être mourir nos peurs, mourir nos problèmes, mourir nos souffrances, nos ruminations. Pourquoi est-il si... Il y a de multiples raisons à savoir pourquoi il est si difficile de passer à l'action. Mais à un moment donné, il est important de se décider, de dire oui et d'entamer un premier pas et quelques autres pas vers un objectif simple. On commence par un objectif très simple. Je peux donner un exemple. Nous voulons manger davantage de végétaux, donc on peut se dire, ici maintenant, je me lève et je m'en vais au marché me chercher des végétaux. Donc ça ne sera pas dans une semaine, ça ne sera pas vendredi, ça ne sera pas plus tard. Il faut s'habituer à ne pas tout le temps nourrir la pensée hein, entre notre désir profond et la mise en marche, la mise en action du processus. J'en profite pour vous saluer. Merci d'être présent et présente. On est 6 présentement. Cathy, Mylène, Linda, Anne-Marie, Stella. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, il est souvent difficile de réaliser nos projets. Il est important de rêver, mais pas simplement s'en tenir aux rêves. Il est bon de réaliser ce qui nous habite en tant que désir profond. Et le passage à l'action s'avère pour plusieurs extrêmement difficile. J'ai des exemples très nombreux. Les gens se confient à moi souvent. Et je vois que certains, par exemple, certaines personnes veulent déménager depuis 10 ans, mais ils ne le font pas. D'autres regrettent le fait de ne s'être jamais entraînés durant leur vie. Et ils se disent, dans une autre vie, j'aurais commencé plus tôt. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on conscientise les désirs profonds qui nous animent, qui nous habitent, qui veulent vivre? Est-ce qu'on fait ça? Et est-ce qu'on passe à l'action? Donc ce soir, notre thème, c'est bien sûr, malgré la peur, agir. Hein? Donc, agir malgré la peur. Malgré ce que nous redoutons, souffrance souvent, hein, les souffrances, basées aussi, nous n'agissons pas par manque de confiance en soi, ne pensant pas avoir les compétences ou la capacité de réaliser le projet. Mais si ce processus est animé par un désir spécifique, par exemple, de mon côté, j'ai commencé à pratiquer depuis 1 an et 10 mois un instrument de musique. Je n'avais pas de formation, mais j'aimais, et j'aime toujours, les pièces musicales des grands compositeurs, grandes compositrices, que ce soit le jazz, que ce soit le rock, que ce soit le baroque.
etc. La musique m'anime et j'espère qu'elle vous anime aussi. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que j'aimais bien certaines mélodies, mais aussi euh, la vibration de certains instruments. Et à un moment donné, avec le temps, l'espace, le tout a mûri en moi et je suis allé chercher un instrument. Et j'explore ce domaine maintenant depuis 1 an et 10 mois. Il faut aussi se permettre, mais souvent on voit l'action à entreprendre comme étant extrêmement difficile et plus loin que nous, hein, très loin de nous, comme si nous n'étions pas soit en confiance ou capables de simplement entamer cette action-là. Donc, il s'agit, soit de joyeux anniversaire, je ne sais pas c'est la fête à qui. Ah, je ne sais pas, Linda nous dit joyeux anniversaire. Je salue Linda Julien aussi qui est là. Donc, l'important est de commencer par une action simple et de tenter de mettre au même pied d'égalité, ah oui, c'est ça, ça fait 1 an et 10 mois aujourd'hui, bien sûr, le 21. Donc, revenons avec notre exemple d'aller chercher des légumes, hein, de se faire une salade, par exemple. Donc, l'important, c'est d'y aller maintenant. Dès que le goût commence à nous habiter. Okay? Donc, on sort et on va chercher des légumes et on se fait une salade. Okay? Donc, une fois que c'est fait, on a préparé, on a été chercher nos légumes, on a marché vers le supermarché, on est revenu chez soi, puis on prépare et après on mange et on peut même partager. Une action accomplie, hein, de la naissance du désir à la réalisation de cette idée. Voilà, on commence par un élément. Et après, vous allez voir, vous allez vous dire, je suis capable d'accomplir une action spécifique. Mais bref, c'est un enchaînement d'actions. Mais le projet. Une fois qu'on est capable de faire ça, on peut, peu importe le domaine, peu importe le type d'activité, en accomplir d'autres et les noter. Et c'est comme cela que, c'est comme suit que la confiance se bâtit et que la pratique se met en branle. Quelquefois, ça peut même être une passion qui est soutenue par une forme de discipline. Donc, au premier abord, l'important, c'est de suivre ce qui nous passionne. Certains, durant la pandémie, depuis la pandémie, hésitent à sortir. Hein. Certaines personnes qui sont venues à la conférence la dernière fois, c'était leur première ou deuxième sortie. Il y a des gens qui sont venus, du métro Snowden jusqu'à la conférence au métro Laurier. Donc, il y a des gens qui, pour eux, c'était un défi. Nous avons tous nos défis, ce qui nous inspire. J'en profite pour saluer Rachel qui invoque Kevin Benoît de venir nous rejoindre. Merci Rachel d'être présente. Alors, l'important c'est de ne pas dépeindre et de ne pas avoir peur de la réalisation de nos projets. Souvent aussi, la peur, c'est la peur de mener une vie qui nous inspire. Je connais des gens qui ne se connaissent pas et qui ne savent même pas ce qui leur plaît dans la vie, ce qui les inspire. Et ce qui les rattache à la vie, c'est la peur. Ils s'accrochent à des salaires intéressants, mais n'aiment pas du tout ce qu'ils font. Donc là, c'est être en disharmonie profonde avec son être. Hein?
je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce qui m'inspire, je ne connais pas mes capacités. Il se peut qu'on soit dans cet état, hein, au moins on admet qu'on ne sait pas. On peut admettre à la Socrate, hein, on peut se dire, je suis égaré, je me sens perdu, j'ignore qui je suis, je ne sais pas où je vais. C'est un bon point de départ. Admettre que nous sommes ignorants à ce niveau-là. C'est une première prise de conscience, c'est un constat nécessaire. Voilà. Mais certes, lorsqu'on se rend compte que notre vie est totalement disharmonieuse au niveau des relations, au niveau de notre vocation, au niveau de la pratique de nos passions, c'est que à l'instar de, comme le disait Héraclite d'Éphèse dans ses fragments, nous avons oublié ou omis de partir à la recherche de nous-mêmes. Et se trouver, c'est se trouver à travers des pratiques variées qui sont passionnantes et qui nous donnent le goût de vivre. Moi, j'ai peu hâte d'aller me coucher à chaque soir. J'y vais lorsque je suis fatigué, mais j'ai hâte au lendemain. Mais je me parle et je me dis, bon, il est nécessaire que tu te reposes. Donc, je me fais des rituels pour me préparer au sommeil. Mais j'ai extrêmement hâte et je me lève très tôt. Puis, je nourris toutes sortes de projets. Préparation des conférences, lecture, etc. Donner mes cours, marcher, me promener, etc. Donc, si vous avez perdu, si vous trouvez que la vie n'a pas de sens, que vous avez perdu le goût de vivre et que vous trouvez difficile de passer à l'action, c'est que vous n'avez peut-être pas identifié ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait vivre profondément. Et en plus, vous avez peut-être oublié de pratiquer ce qui vous anime à chaque jour. Hein? On se rappellera les 3 P. Hein, il y avait un Marines ou un Navy SEAL qui disait qu'il voulait à chaque jour, c'est quand même simpliste comme propos, il voulait pratiquer les 3 P. Donc, faire une action professionnelle, personnelle et physique, d'ordre physique. On peut commencer par ça. Donc, on fait une promenade, on se promène, on va faire une promenade durant notre journée, je ne sais pas, de 45 minutes. C'est l'aspect physique où on peut s'entraîner. On accomplit quelque chose au niveau professionnel et quelque chose qui nous anime personnellement. Et là, c'est une division assez simple, mais pour gagner en motivation et en capacité de passer à l'action, il faut réduire ça à la plus simple expression. Hein? Mon ami qui avait de la difficulté à prendre l'autobus avec son piano pour aller jouer du piano dans le métro, je lui avais dit, tu trouves ça, tu vois ça, on grossit la scène. Hein? On s'imagine que, oui, en effet, porter son piano sur son dos, prendre l'autobus, et aller jouer au métro, ça demande quand même de l'énergie, de la volonté. Mais je lui disais, lui qui avait de la misère à sortir de chez lui, je dis, vois ça comme le fait d'aller te chercher un breuvage au dépanneur. OK? Donc, c'est une façon de nous déjouer. Hein? Donc, si si on a prévu d'aller grimper, escalader une montagne de 2000 mètres ou de 1000 mètres, au Québec, les plus gros sommets, c'est 1000 mètres, faire du hiking, puis ça nous a peur, ça nous instabilise, insécurise. On peut se dire, le but, c'est d'aller faire une promenade en voiture.
D'abord en écoutant de la musique. Une fois rendu là-bas, ben on prend notre sac à dos, on attache nos souliers de randonnée et on a notre bouteille d'eau et on s'en va se promener dans les sentiers. L'important, c'est le cheminement. C'est le processus, comme disait Baudelaire. Partir en voyage, c'est fermer la porte ici. Ça commence dans les préparatifs et ça se poursuit lorsqu'on franchit la porte de notre demeure pour sortir à l'extérieur du bâtiment. Le voyage commence même avant dans les préparatifs. Nous ne sommes pas simplement en voyage lorsque nous avons pris l'avion ou lorsque nous sommes arrivés à destination. L'important, c'est le processus, c'est le cheminement, c'est un moment à la fois. Et savourer aussi, savourer le parcours. Hein? Savourer le parcours. Donc, je donne un exemple. Quelquefois, je ne pratique pas mon instrument, un soir ou 2 soirs par semaine, mais des fois, lorsque j'ai des journées de libre, je peux pratiquer 3, 4 fois. On dirait que ça se replace. Même si je voulais me discipliner d'une manière très rigoureuse, quelquefois notre être n'est pas prêt à passer à l'action. Et ça fait aussi partie du processus. C'est-à-dire que le repos fait partie du processus de l'activité. Ne rien faire, se relaxer, se détendre. Donc, on nourrit les deux pôles. On ne peut pas être simplement dans un processus d'activité, d'hyperactivité, sans l'aspect contemplatif, repos, détente. C'est comme le jour et la nuit. Hein? Le jour et la nuit ne font qu'un. Comme l'abandon, la détente et l'activité. Même chose pour le don. On ne peut pas toujours être dans un don sans limite. Quelquefois, il faut se ressourcer. Voilà. Alors, notre thème de ce soir, agir, oser, hein? Oser risquer, être audacieux, audacieuse, risquer vers une action qui nous inspire, aller dans le sens, comme disait Spinoza, de notre être, persévérer dans notre être, mais animé d'un élan profond, d'un goût. Arrêtez-vous dans votre vie et peut-être que vous faites toutes sortes d'actions qui ne vous inspirent pas, qui ne vous nourrissent pas. Hein? Aucun goût ne sous-tend certains types d'actions que vous faites dans votre vie. Pourquoi les continuer? Certes, il y a des actions nécessaires qui s'imposent journellement, hebdomadairement, mensuellement, une fois par année. Mais si vous avez de la misère à passer à l'action, peut-être c'est parce que vous avez, comme disait Lacan, hein, vous avez cédé sur votre désir. Vous avez mis votre désir de côté. Vous n'êtes plus en contact avec ce que vous désirez. Hein, les gens vont vous demander, vont vous affirmer, on dirait qu'on ne sait pas ce que tu veux. Laissons faire la volonté. Revenons au désir. Que désires-tu profondément? Et on peut aussi laisser venir le désir. Hein? Nietzsche nous disait, il faut laisser le temps au désir, hein, car il suit son chemin, et son chemin est propre. Quelquefois, on est animé par des pensées et on veut les actualiser. Simplement, c'est une approche mentale, ce n'est pas une approche corporelle où tout notre être est animé vers la réalisation d'une certaine pratique. Voilà les amis.
Alors, je vous rappelle, merci d'être là tout le monde. On est 11 en ce moment. Je salue Fofana, Linda, Julien, Linda Chaput, Rachel, qui invoque la présence de Kevin. Je salue aussi Linda Côté, Stella, Anne-Marie, Cathy, Mylène. Merci d'être là tout le monde. Et ceux qui nous écoutent en différé, car vous pouvez tous et toutes écouter les vidéos dans la section vidéo, en différé. Salutations à Amélie qui vient de se joindre à nous. Et allez voir la section événements pour nos rencontres qui s'en viennent. Il y a déjà plusieurs inscrits. Ça sera le 19 mai sur Trouver sans chercher. Je parlerai de la notion de recherche et des paradoxes de la recherche. Et au mois de juin, c'est quoi le sujet du mois de juin? Ici, maintenant, là où tout commence. Ça rejoint un peu notre thème de ce soir. Y a-t-il un bon moment pour passer à l'action? Et moi, je vous dirais, c'est lorsque vous avez le goût. N'allez pas contre votre goût. N'allez pas contre vous-même lorsque vous le sentez. Allez-y. Mais si aucun goût ne se présente, aucun désir, ne forcez pas la chose. Ça ne peut qu'être une idée qui est en train de mûrir en vous. Voilà. Agir malgré la peur. Les multiples peurs. Peur de mourir, peur de se blesser, peur de souffrir, peur de l'abandon. Monterland aimait à dire « Qui me quitte ne m'abandonne pas vraiment, il me remet à moi-même. » Cette fameuse peur de l'abandon. Et Rumi, à l'instar de Leonard Cohen, disait que finalement, oui, la souffrance, c'est un terreau fertile de l'ouverture à la lumière. Vous souffrez en amour. Je ne vous dis pas d'être masochiste, mais s'il y a souffrance, il y a ouverture et conscientisation d'une émotion qui surgit en nous. On peut éclairer l'ombre, éclairer ce qui nous fait souffrir. Et peut-être que certaines questions existentielles profondes vont surgir. Et oui, tentons de répondre à ces questions. Cela pourra peut-être nous aider aussi à passer à l'action. Alors, agir malgré la peur. Et c'est tout le temps la pensée. La pensée va nourrir, la peur va nourrir la pensée. Je ne devrais pas faire ça. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur qu'on ne m'aime plus. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur de souffrir. La peur n'est pas là, mais on l'entretient par la pensée. C'est souvent peut-être le fait de trop penser, trop suranalyser, qui nous empêche de passer à l'action. Quelqu'un me disait l'autre jour, j'aimerais ça évaluer le prix de ma demeure. Je lui dis, je t'envoie quelqu'un demain. Oh! Et mon ami n'était pas prêt. Les amis? Sommes-nous prêts à passer à l'action? Voulons-nous vraiment? Je me rappelle un autre ami qui avait invoqué l'amour. Non pas l'amour, mais la femme parfaite. J'en ai parlé à la conférence. Il pense, il invoque, il rêve d'une femme parfaite. Mais lorsqu'elle arrive, il manque quelque chose. Il n'y a pas d'amour entre les deux. C'était son idéal. Peut-être qu'il avait nourri, sculpté l'idéal lié à l'anima, mais il n'y avait pas d'amour. Ça, c'est autre chose, cependant. Mais serions-nous prêts à faire face à nos désirs profonds? Est-ce que nous
nous serions tentés de fuir, si ça arrivait. Hein, si quelqu'un vous proposait un emploi et que vous êtes en train de mûrir le fait peut-être de changer d'emploi. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Ça se peut qu'on ne soit pas prêt, ça se peut que ça prenne un certain temps. Certains me diront, ben, ça ne sert à rien de forcer les choses arrivent quand elles arrivent. Hein? Mais est-ce qu'on peut se laisser simplement balloter comme une feuille morte par le vent? Ou pouvons-nous saisir l'élan vital et d'explorer ce chemin du passage à l'acte dans différents domaines de votre vie? Voilà, c'est pas toujours facile, mais la peur va nourrir la pensée et les pensées, vous allez vous créer des raisons pour ne pas changer, pour ne pas agir. Est-ce qu'on appelle ça, on appelle ça quoi? Une forme de résistance intérieure. Certains vont se saboter même quand ça arrive. Et certains sont aussi fortement attachés au malheur. Hein? Le malheur est très confortable. Le connu est très confortable. Et souvent, certains adorent raconter leurs histoires pénibles. Hein? Ils appellent leur mère, ensuite ils appellent leur meilleur ami. Ils font le tour des appels comme ça, là, puis ils racontent leurs malheurs et leurs problèmes. Et pendant ce temps-là, personne ne change. La vie ne change pas. Ce qui se poursuit, c'est que on se raconte des histoires, nous prenons nos histoires au sérieux et nous nous bâtissons un vécu. Hein? Vécu, quelquefois, on passe pour une victime. Tantôt, on passe pour une personne qui a été escroquée. Tantôt, on est la personne à qui les malheurs arrivent en série. Que faut-il pour sortir de ce pétrin? Hein? Certains diront que, en anglais, le terme curse, les malheurs, la malédiction, les malédictions ne cessent de s'enchaîner dans certaines vies. Hein? Voulons-nous vraiment nous sortir du pétrin et le pouvons-nous? Est-ce que c'est possible de goûter à autre chose que des problèmes? Hein, d'avoir une vie digne des dieux, autarcie, bonheur et légèreté. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on veut de ça? Je ne suis pas naïf. Hein? Bon, certes, tous et toutes ont des souffrances, des difficultés, des problèmes, des défis à relever. Mais quel genre de pensée cultivons-nous dans notre esprit? Hein? C'est important, là. Que disons-nous de nous-mêmes? Salutations à Micheline qui vient d'arriver. Alors, hormis ruminer nos problèmes, nos difficultés, est-ce qu'on veut vivre dans la clarté? Ou bref, dans l'absence de suranalyse, dans la présence à ce qui est, hein, en étant attentif et à l'écoute à ce qui est. Et notre être, quelquefois, ça dit à notre être, va dans cette direction, accomplis telle action. Hein. Laissez monter en nous ce qui s'impose. Hein. Au moment précis, ici, maintenant. Linda nous dit, faut-il accepter les malheurs? Je ne dis pas qu'on est tout puissant, mais est-ce qu'on est bien heureux à patauger dans les malheurs? Hein? Voulons-nous sortir de ces malheurs? Hein? Voulons-nous vivre dans une vie de clarté,
de cohérence, même si on ne peut pas tout contrôler? Est-ce qu'on a développé un art de vivre qui nous permette de mieux affronter les aléas de la vie? Un art de vivre, certains principes. Voilà. Je vous dis, lorsque vous passez à l'action une fois, écrivez les actions que vous faites dans la journée, là. Lorsque vous relevez un défi personnel, écrivez-le. À un moment donné, vous allez lire votre journal et vous allez être sorti 365 fois dans l'année, fois 5 km de marche, 7 km, 10 km. Et là, vous allez vous dire, je suis capable, je le fais, c'est possible, j'en ai la preuve. De clarifier aussi en pensée, hein, clarifier en pensée ou juste mettre des... ébaucher ce dont vous avez le goût. Hein? Quelquefois, on n'a pas besoin d'ébaucher. Ça mûrit en nous à notre insu. À un moment donné, c'est le temps d'agir de façon spontanée. On saisit le kairos, le bon moment. Et tout coule, tout est harmonieux. Hein? On pense à partir en voyage. On reçoit une publicité de billets peu chers. Un ami se joint à nous et tout s'enchaîne. Est-ce que dans votre vie, c'est fluide, tout s'enchaîne, tout est harmonieux ou tout est compliqué? Ou quelquefois, c'est peut-être pas le temps. Pensons à cela. Donc, les amis, hein, comment fait-on pour passer à l'action? Nous disons, je le sens ici maintenant, j'y vais ici maintenant. C'est un oui. Je m'habille, je sors de chez moi. C'est aussi simple que ça. On se dit oui. Même si vous avez peur, même si vous avez la trouille, même si vous êtes craintive ou craintif, dites j'attache mes souliers, j'ouvre la porte, je prends mon porte-monnaie, mon sac et je vais faire une sortie. On commence par ça. Ensuite, on verra. Hein? Vous pouvez aller au gym après. Aller faire autre chose. Mais il ne faut pas voir cette action comme si c'était l'Everest à grimper. C'est une chose simple. On y va simplement. Comme disait mon ami Charles, tu veux te trouver un nouvel appartement, va te promener dans le quartier qui t'inspire d'abord. Oh, reviens quelques fois. Hein? Vas-y quelques fois. À un moment donné, observe s'il n'y a pas des annonces d'appartements à louer. Après, va parler avec des gens dans les cafés, dans cet environnement-là. Imprègne-toi de ce que tu veux devenir, de ce à quoi tu aspires. Les Anglos, ils ont un bel adage, hein? Fake it till you make it. Mais on va y aller avec quelque chose de plus beau que fake it till you make it. Hein? Imagine-toi que tout est en processus. Donc, allons-y avec la recherche d'appartement. Promenez-vous dans le quartier qui vous inspire. Hein? Demandez-vous dans quel endroit aimerais-je vivre, dans quel quartier, qu'est-ce qui m'inspire profondément. Et après, allez sur les lieux, puis ça se peut qu'il n'y ait aucune vibration, aucun ressenti. Donc là, vous allez aller dans un autre quartier. Expérimenter. Ou quelqu'un va vous inviter à faire une promenade et vous allez découvrir un nouveau quartier. Vous allez vous dire, oh oui, là, c'est ce lieu qui m'inspire. Hein? Allons-y comme ça. Intuition, rencontre, éléments spontanés, ressenti, hein? L'écoute du ressenti profond. C'est pas rationnel. Mais on sous-estime la force
du ressenti et de l'élan, de l'émotion qui nous fait sentir, qui nous fait voler, qui nous fait sentir être léger, être enthousiaste, etc. Alors les amis, nous sommes 11, merci d'avoir été présents, d'être présents ce soir avec moi. On a 2 belles rencontres qui s'en viennent en présence. Allez sur ma page mathieumartel.com ou dans la section événements, vous inscrire. Il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment qui seront là. Au moins 5-6 là. Vous allez les rencontrer. Vous allez rencontrer aussi Richard, notre doyen qui a fait son cours classique, qui va être présent avec nous. Les 2 rencontres. Et Richard fait toujours l'avocat du diable avec moi. Il me, entre guillemets, il me challenge énormément avec ses questions qui vont à rebours de ma philosophie, de ma manière de voir les choses. Mais on remercie Richard. Je remercie Richard d'être présent et de rester vif d'esprit et de cultiver son esprit critique. Voilà. Donc, ça sera le 19 mai à 19h à Espace Ayurveda, métro Laurier, Montréal. Si vous êtes des environs, on a même eu quelqu'un de Blainville l'autre fois. Et le 9 juin, toujours, 19h, Espace Ayurveda à Montréal, allez voir ma section événements. Et mon site internet, si vous voulez commander quelques livres, écrivez-moi. On m'a écrit de la Guadeloupe cette semaine. Mais j'ai dit que je ne faisais pas la livraison en Guadeloupe. Ça semblait fort compliqué. Je n'avais pas envie de m'investir à ce niveau. Mais vous pouvez commander des livres de la France, du Canada et du Québec. Il n'y a pas de problème. Allez sur ma page dans la section livres. Merci tout le monde d'avoir été présent. Je vous souhaite un bon souper. Je vais aller manger. Oui, autre nouvelle. Je serai jeudi prochain. Je vous dis que probablement qu'il y aura un live jeudi prochain, 17h, en direct du Studio 9, mon nouveau lieu. Alors, je déménage samedi pour sûr et Internet sera activé jeudi prochain, le 28. Donc, il n'y aura pas de live d'ici là. Je n'aurai Internet que le 28 avril à 17h. Je vais vous dire qu'il y aura possiblement, fort probablement, un live si tout va bien, directement de mon nouveau lieu, le Studio 9. Et voilà. Merci tout le monde d'avoir été présent. Bonne soirée à vous. Salutations à Linda Chaput, à Micheline, Amélie, Fofana, Linda, Julien, Rachel. Merci à Linda Côté, à Stella, à Anne-Marie, à Cathy et à Mylène. Merci d'avoir été présent. Merci Kevin également d'avoir été présent. Et ceux qui écoutent en différé, hein? Oui, j'oubliais, vous pouvez aller écouter en différé. Dans la section vidéo, on est à 183 enregistrements sur différents thèmes. Ce sont des Facebook Live. Certains sont de 30 minutes, 40 minutes, 50 ou 1 heure. Allez voir dans ma section vidéo. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt. Bon souper. Et on se voit très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.